Que vous venez de poser, c'est vrai que on dit parfois l'esprit souffle où il veut. Et c'est vrai qu'on en fait l'expérience, y compris dans un sens non spécifiquement religieux. Il y a des moments particuliers qui sont des moments privilégiés, il y a des moments qui sont exceptionnels dans la relation humaine, parfois dans un océan de banalité, pour ne pas dire pire. Et on ne l'avait pas forcément prévu. Et parfois, il y a des gens qui sont extrêmement simples, qui ne sont pas instruits, et qui font preuve d'un à-propos, d'une générosité, d'une spiritualité absolument exceptionnelle. C'est incontestable. Et après tout ce que nous avons dit, il faut savoir que la spiritualité, c'est pas n'importe quoi non plus. L'individu, pour trouver sa subjectivité, en quelque sorte, ou son intériorité, il a besoin d'être discipliné comme un sportif, a besoin de s'entraîner tous les jours pour atteindre un niveau très élevé, comme on a besoin d'étudier longuement à l'école avant de comprendre quelque chose à des théories compliquées. Et je pense que le point commun de toutes ces questions-là, c'est qu'en Europe, aujourd'hui, où les choses sont un petit peu décloisonnées, les individus veulent un peu expérimenter par eux-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle ça passe par le corps, incontestablement. Parce que le corps est effectivement ce par quoi je suis individué. Et absolument unique. Donc c'est quand même une voie, incontestablement, pour travailler. Et c'est, je crois, un point commun des spiritualités ou des recherches spirituelles. Et disons enfin quand même que par rapport au corps, il y a un philosophe, Spinoza, qui disait « l'étonnant, c'est le corps ». Personne ne sait ce que peut un corps. C'est vrai que parfois je me dis que on est toujours baba devant les questions intellectuelles, ou justement ce qui ressort de l'esprit. Peut-être que les machines d'aujourd'hui, les machines dont on parle qu'elles font de l'intelligence artificielle, nous montrent que peut-être d'une certaine manière l'esprit est une propriété de la matière. Mais ce qui est extraordinaire, c'est le corps, non pas comme un morceau de matière, mais le corps en tant qu'il est vivant, et en tant qu'il parle, en tant qu'il exprime, en tant qu'il comprend. Et c'est ça qui est peut-être profondément spirituel. C'est le corps vivant et le corps qui parle. J'aimerais quand même encore ajouter quelque chose par rapport aux racines spirituelles, comme on dit, de l'Europe. Et c'est vrai que la distinction que nous faisons habituellement entre la philosophie et la religion est un peu superficielle. Les philosophes de l'Antiquité sont dans une démarche qui est en fait profondément religieuse, qui a une dimension collective et une dimension proprement spiritualiste. Et inversement, les traditions religieuses ont de vraies traditions intellectuelles. Et juste pour finir, il y a un grand philosophe allemand qui a été persécuté par les nazis, qui s'appelle Husserl, qui a fait une conférence dans les années 30 qui s'appelle « La crise de l'humanité européenne et la philosophie ». Il dit cette chose quand même extraordinaire, c'est que en Grèce, on a inventé un mode de vie particulier pour la recherche de la vérité, de telle sorte que cette recherche n'en finisse pas. Mais pour ça, il faut des institutions qui accueillent, qui recueillent et qui protègent. Ça s'appelle l'école, ça s'appelle l'université. Et il faut que la philosophie puisse être protégée par l'institution. Et c'est un des grands problèmes de la civilisation islamique, qui a connu de grands philosophes, mais qui n'a jamais vraiment connu d'institutionnalisation de la pratique et de l'enseignement de la philosophie. Parce que ça, c'est lié à un projet de société particulier et qui a réussi particulièrement en Europe. La pratique de l'enseignement de la philosophie est quand même un peu une exception culturelle en Europe. Ça reste le seul pays, peut-être même au monde, en tout cas en Europe, où il y a de la philosophie au baccalauréat, par exemple. C'est compliqué, mais on n'enseigne pas toujours la philosophie librement et systématiquement. C'est le moins qu'on puisse dire dans tous les pays du monde. La spiritualité aujourd'hui, on a parlé des siècles passés, au début du XXIe siècle, vous disiez, vous parlez d'individus, vous évoquiez une notion, même pas d'individualisation, vous disiez qu'on était dans un monde individué, donc où chacun, c'est un peu chacun pour soi, chacun consulte son esprit, chacun essaie d'en tirer quelque chose,
Il n'empêche qu'on le voit en ce moment pendant le Ramadan, les mosquées sont remplies. Je lisais un article sur la mosquée de Gennevilliers, 2500 personnes, il y en a qui restent dehors. On refréquente les églises et les cathédrales peu à peu. Il y a une recherche. Il y a une recherche sur quelque chose. On est passé par une période aux États-Unis, la période New Age, où on a consulté son esprit en regardant un peu du côté des étoiles. On a inventé des choses, on a cherché. Finalement, on en revient toujours au même point. On en revient toujours au même point. Si ce sont les religions qui mènent le bal de la spiritualité. À quoi ressemble-t-il ce début du XXIe siècle en matière de spiritualité pour vous? Il est très complexe et effectivement, on peut, quand on regarde les choses, parler de spiritualité plurielle. Certains ont même parlé de grand supermarché de la spiritualité en Occident, et puis maintenant d'ailleurs dans le monde entier. Mais voilà, on se rend compte que les grandes religions de l'humanité résistent. Elles se transforment sans doute. Elles ont de l'expérience aussi. Oui, elles ont de l'expérience parce qu'il y a des constantes dans la vie spirituelle. Il y a des constantes dans la nature humaine. C'est un des grands problèmes d'ailleurs de notre 21e siècle. On peut très bien savoir ce qu'est la nature humaine. Je ne sais pas parce que les philosophes auront à dire là-dessus, mais qu'est-ce que l'homme? On ne sait plus très bien ce qu'est l'homme. C'est une des grandes questions de la philosophie. On ne sait plus très bien ce qu'est l'homme. Voilà, et donc les religions arrivent en disant oui, l'homme est un être capable de spiritualité, justement, de connaître Dieu, nous dirions nous les monothéistes, et ça résiste. C'est même au-delà des dogmes, au-delà des églises, au-delà des institutions qui sont, encore une fois, cette soif de spiritualité, cette vocation de l'être humain résiste. Est-ce que la cohabitation en Europe, assez récente des religions, change quelque chose à la spiritualité de ce continent? Oui, évidemment, on a parlé des racines chrétiennes de l'Europe. Quand on regarde un peu l'histoire, on s'aperçoit que les racines de l'Europe sont aussi juives et musulmanes, comme elles sont grecques, bien évidemment. Et c'est cette richesse d'origine mystique qui fait la culture de l'Europe. Alors, maintenant, évidemment, de nouveau, il y a une pluralité de religions, un peu partout en Europe, mais aussi un peu partout dans le monde. Et, bon, c'est une épreuve, mais c'est aussi une chance, me semble-t-il, que cette pluralité des voix puisse exister et pourvu que l'on conçoive qu'il y a au fond une unité du message. Et ça, c'est un enseignement de la tradition islamique, comme probablement toutes les grandes traditions de l'humanité. C'est au fond, il y a des choses, brièvement, on en parlait avec le Père de l'Ordre tout à l'heure, on a le même Dieu. Même si ce Dieu n'est pas exprimable peut-être en concept, mais au fond, on a le Dieu, le mystère est un, mais les voix sont multiples. Et là, on le réalise maintenant en Europe, on le voit. Et il faut le vivre comme ça, il faut le vivre comme une chance, et non pas comme une autre. Alors voilà pour les religions monothéistes, mais pour le bouddhisme, où finalement, si j'ai bien compris, Dieu est à l'intérieur, c'est là qu'il faut aller le chercher. Ananda demande à Bouddha, juste quelques temps avant sa mort, lorsqu'il était malade, comment devons-nous te considérer après ton départ? Comme un dieu, un déva, un rat, un saint? Et Bouddha lui demande, qu'est-ce que c'est Dieu pour toi? Ananda lui dit, c'est Dieu, c'est cette divinité, cet homme, cette puissance, cette énergie qui crée le bien, le mal, la vie et la mort. Et Bouddha lui dit, d'accord, est-ce que tu es capable, toi, de créer le bien, le mal, et donner la vie ou la mort? Ananda répond, je le suis à chaque instant. Et Bouddha lui fait une réponse qui deviendra un sutra, donc un enseignement. Donc, sois la lumière à tes propres pas et sois le maître de toi-même. Dans ce sens, il n'y a pas de négation du divin, mais juste un appel à venir chercher en soi la vérité profonde, celle qui n'est ni comme ceci, ni comme cela, ni bonne, ni mauvaise, ni bonheur, ni malheur, ni avec telle étiquette ou telle autre étiquette, celle qu'elle est pareille dans chaque individu, dans cet univers. Donc celle qui unit les individus, quelle que soit leur pensée, leur croyance, leur parcours, leur origine. Et cette opportunité de cohabiter ensemble, malgré les différences formelles, doctrinales qui nous constituent, est à la fois, effectivement, ça peut être